mais finalement, on s'est vite rendu compte que même les stades ou les sites simples pouvaient avoir leur lot de complexité. Il y a beaucoup de défis sur tous les sites finalement. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte quand on va passer à côté, mais en effet, les durées d'occupation des sites sont très contraintes. Le Grand Palais, vous savez sans doute qu'il y a eu un projet de rénovation qui a pris un petit peu de retard. Donc la mise à disposition du site n'est pas celle qui était prévue, n'est pas la date prévue. Et il faut adapter puisque les Jeux Olympiques, on ne va pas les décaler. On va garder les conditions optimales pour que ça se passe bien pendant la période des Jeux. Donc il faut une certaine souplesse. Il faut être capable de s'adapter à tous ces aléas que nous avons rencontrés et parfois arriver à prioriser aussi, voir quelles sont les dérogations qu'on pourrait accepter, proposer pour respecter ces grosses contraintes d'offrir le bon site, le plus adapté possible et bien entendu à la bonne date pour que les Jeux se fassent. J'imagine que vous avez quantité d'anecdotes. Je pense par exemple au Stade de Lille qui accueillera les phases préliminaires de basket et les phases finales de handball. Ça a été l'un des défis peut-être les plus compliqués, on va dire. Oh, il y en a beaucoup de défis compliqués, mais celui de Lille a quand même été un peu inattendu. Stimulant et inattendu. Choisir un stade relativement récent pour accueillir du sport, on imaginait que c'était quelque chose qui ne poserait pas de grandes difficultés. Mais la configuration Jeux Olympiques, la séquence dans une même journée avec plusieurs compétitions qui se suivent, crée un phénomène de saturation quelque part de l'air dans le stade, et une saturation en CO2 qui ont obligé à trouver des solutions pour changer le fonctionnement du stade, rajouter des traitements de ventilation, des traitements thermiques pour tenir compte des contraintes et du fonctionnement Jeux Olympiques qui n'étaient pas anticipées au moment de la construction du stade. Donc même un stade prévu pour du sport, réputé facile pour qu'il soit adapté à rajouter quelques écrans et un peu de projecteurs, mais finalement on s'est vite rendu compte que même les stades ou les sites simples pouvaient avoir leur lot de complexité. Vous parlez de souplesse, d'agilité. Est-ce que vous avez dû un peu innover aussi dans votre façon de travailler ? On a eu dans l'organisation besoin de beaucoup d'adaptation à notre client qui n'est pas un client du monde de la construction, qui n'est pas un client du domaine industriel par exemple, qui nous a demandé donc une capacité de mobilisation très très rapide pour certaines équipes, aller chercher des compétences inattendues, très pointues, qui étaient nécessaires le lendemain du jour où ils nous en parlaient pour la première fois. Et ça, c'était une des forces du groupe. Et je pense que vraiment toutes les compétences du groupe ont pu intervenir à un moment ou à un autre sur ce projet-là. Et ça, c'est aussi une fierté d'avoir réussi à rassembler toute la force d'un groupe. Justement, cette capacité d'adaptation et d'innovation dont on fait preuve, les équipes de DGIS, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de l'identité du groupe ? Ça montre que c'est un groupe qui sait s'adapter, écouter ses clients, quelles que soient ses questions et quels que soient ses besoins. C'était des métiers qui n'étaient pas ceux que nous avions. C'est un domaine d'intervention dans lequel on était relativement peu présent. Et on a réussi à avoir une action tout à fait majeure sur cet événement. C'est une immense complémentarité et une façon de couvrir tous les champs de l'ingénierie qui ont permis de sortir les compétences même inattendues. On a des discussions sur des ouvrages d'art de la RATP. On ne pensait pas que les Jeux Olympiques obligeaient à aller voir des experts d'ouvrages d'art. Pourtant, c'est les discussions qu'on a en ce moment aussi avec Paris 2024. On a eu des besoins d'expertise fluviale. Alors, on parle beaucoup de la Seine pour aller se baigner, mais il y a aussi eu des contraintes sur les pontons. Il y a eu des aspects comme ça qui n'étaient pas forcément prévisibles. Quand on commence à se dire qu'on va travailler sur des Jeux Olympiques, on imagine qu'on va monter des tribunes et peut-être, en effet, comme on l'entendait, avoir quelques questions sur la climatisation. Mais en fait, c'était beaucoup plus large que ça. Et c'était une vraie fierté de pouvoir répondre présent à peu près toutes les questions qu'on nous a posées. Dès qu'ils avaient besoin d'un conseil technique, dès qu'ils avaient même besoin, dans certains cas, de conseil organisationnel, nous avons su apporter des réponses.